Nous retrouvons David Azria comme tous les matins pour votre billet d'humeur. Ça fait du bien. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs et ceux qui jouent à Candy Crush à 59 ans. Très heureux d'être là aujourd'hui, mais il y a un fléau, Ilana, j'en peux plus. C'est les vieux qui jouent à Candy Crush alors qu'ils ont même plus de Chico pour les manger, les bonbons. Non mais tous les matins dans les trains, je les vois RER, je les vois, ils m'angoissent. Il y en a un, il a même raté son arrêt parce qu'il voulait passer un niveau de Candy Crush. Mais moi je pense qu'à un certain âge, il faut raccrocher les crampons, il faut arrêter avec la technologie. Moi, je suis sur un groupe de famille WhatsApp et dans ce groupe de famille, on a mis en sourdine le groupe pendant 1 an. Tu connais? Et même chaque année, il revient, il se réactive le groupe et tu te revois, tu dois le remettre en sourdine. Moi, j'aimerais le mettre en sourdine à vie, ce groupe de famille. Dans ce groupe, il y a toutes les familles. Il y a le cousin, la cousine, la tante, l'oncle, mamie, papy, s'ils sont encore là. Et il y a même des gens, tu te rappelles même pas, ils étaient de ta famille. Tous les jours, il y a une tante, elle t'envoie un Dvar Torah, elle s'est pris pour Mevorach Zerbib. T'as un oncle, il envoie des blagues de il y a 20 ans, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, mais va te faire voir. Il y a un autre oncle qui se tente à la politique, Zemmour c'est le meilleur, votez Zemmour. Mais le paroxysme est atteint le jour de Shabbat, où toutes les tantes ont décidé de t'envoyer des images pixelisées de 2003, avec des cigognes et des pélicans, avec des gros Shabbat Shalom. Là, on atteint le paroxysme de mon groupe. Et là, tu te dis pourquoi j'ai cliqué sur ce groupe. Là, il y a un groupe qui se crée. Ils ont créé un groupe pour l'anniversaire de ma cousine Stéphanie. Ils ont tous mis, pour l'anniversaire de Stéphanie, on va lui acheter un vélo électrique 1 200 € et ils ont fait une cagnotte. Et là, t'as vu 3 personnes de la famille, dont moi, on a quitté le groupe. On a recréé un autre groupe pour l'anniversaire de Stéphanie et on a mis qui veut acheter un cadenas pour le vélo de Stéphanie. Et là, on était beaucoup plus nombreux. Bienvenue dans le monde merveilleux des mecs Nessi. Non, on aime bien vanner les Marocains, mais c'est pas de notre faute si vous mangez du couscous avec des pruneaux. On n'a rien contre vous, mais c'est pas humain. J'ai demandé à Théouira, il m'a dit même à Koh Lanta, il mangerait pas ça, c'est dégueulasse. N'empêche, il y a qu'un juif marocain qui pourrait survivre à Koh Lanta. Manger du sable et des cailloux, ça les connaît. Non, je rigole, moi je suis tunisien là. Avec l'augmentation du prix de l'huile, on a perdu beaucoup de kilos. On a même perdu le goût. J'ai l'impression d'avoir le Covid H24. C'est plus un kiff. Tout l'huile qu'on met dans nos plats et dans les desserts, on peut plus l'avoir. Il y a des restaurants dans Paris, je sais pas si vous avez vu, Ilana. Tu glisses tellement sur l'huile. Franchement, j'étais dans un restaurant dans le 19e. La brique... non, on va pas donner des noms. On a déjà des problèmes avec certaines personnes. La brique, elle était à 4 €. Ils l'ont passé à 7 €, frère. Non, mais t'imagines, nous, comment on dit rien, les juifs, en plus, en France. Demain, tu vas acheter une crêpe, elle coûte 2 € dans un magasin. Le mec, il vient, il te dit, désolé, la farine a augmenté, elle est 8 €. Tu lui éclates la crêpe dans la gueule, tu vois. Mais comme nous, on a que 6 restaurants qui se battent en duel, on est obligé d'accepter. En plus, dans les restaurants cachers, c'est toujours galère. Quand tu viens sortir tes tickets restaurants, le mec, il dit, ah non, on prend pas les tickets restaurants, on les prend que le midi. Mais il est 13 h. Il dit, non, mais je les prends que de midi à midi 3. Là, du coup, je peux pas les prendre. Du coup, tu les utilises jamais, tes tickets. Dans les restaurants cachers, tu tournes la tête, l'addition, elle arrive, le mec, il t'a rajouté 70 €, il sort de nulle part. Il dit, ah non, mais je pensais que vous avez pris un truc. La dernière fois, je vais chez Charles Traiteur. Le mec, il m'avait rajouté une pizza 4 fromages. J'ai dit, mais vous vendez pas des pizzas, lui? Il m'a dit, ah désolé, c'était ma commande de ce midi, je voulais que vous payiez à ma place. En vigilance, messieurs, dans les restaurants cachers, vigilance. Et comme dirait ma grand-mère, il n'y a pas meilleure cuisine que chez soi. Je rajouterai, sauf si t'es un mec Nessi. À demain, bisous. Merci beaucoup, David Azria. Ah, ça tape en ce moment, ça tape fort. Ça tape, on est là, on peut pas taper sur d'autres gens, sinon on l'aurait fait. On peut pas taper sur d'autres gens, sinon on l'aurait fait. Salut. Merci beaucoup, David Azria. On vous retrouve demain matin, bien sûr, comme toute la semaine, du lundi au jeudi sur Radio J. Et au revoir, Ilana Ferradian.